Et si l'homme que tu aimes cachait une relation avec ta propre mère, et si une simple rencontre pouvait détruire toute une famille? Reste jusqu'à la fin, car cette histoire va te choquer. Ce jeune homme s'appelle Augustin, un simple employé d'une jeune dame qui a été envoyé pour son boulot de massage à cette dame. Mais ce qui va se passer dans cette vidéo va tous vous choquer. Merci de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette belle histoire remplie de leçons. Voilà Augustin qui partage un bon moment avec sa petite amie au restaurant. Ils discutaient de tout et de rien, et même la fille demande à Augustin de la présenter à ses parents, ce qu'Augustin accepte vraiment. La jeune fille voulait être sur la même longueur d'onde que son petit ami et après avoir fini ses études, rester enfin avec son amant pour réaliser ensemble leurs rêves. Augustin était content, un sourire merveilleux sur son visage. Celle-ci avoue à sa copine qu'elle voulait bien de cet homme qu'elle avait envoyé pour le massage. Mais en réalité, la dame est la patronne d'Augustin. En tant que sa meilleure amie, elle dit qu'Augustin est trop jeune et qu'elle a besoin d'un homme mature et responsable qui pourrait payer ses factures et prendre soin d'elle. Mais pas Augustin. Après le départ de sa copine, celle-ci voulait aller à un rendez-vous quand sa fille rentre. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer à la suite de cette vidéo. Soyez câblés jusqu'à la fin, c'est la fille qui était avec Augustin. Sa mère la gronde immédiatement, vu le temps énorme passé dehors. Mais celle-ci dit avoir passé du temps avec son petit ami, et voilà que la mère désire voir ce dernier le lendemain. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne décision en tant que mère ou pas. Ce rendez-vous était en réalité avec Augustin, le petit ami de sa fille, mais elle ne le savait pas. Alors, Mona Lisa dit à Augustin de laisser ce boulot embarrassant pour lui. Elle prendra soin de lui après qu'il lui ait tout dit sur sa vie, ses études impayées et son père gravement malade à l'hôpital. Il avait accepté ce job pour économiser un peu d'argent afin de satisfaire ses besoins et aider son père. Mona Lisa n'hésite pas à lui dire ce qu'il doit faire, mais lui demande de laisser ce boulot en ajoutant qu'elle est aussi célibataire et qu'il n'a rien à craindre. Augustin sourit légèrement, mais quand Mona Lisa lui demande s'il est en couple, il répond que c'est compliqué. Alors Mona Lisa lui laisse sa carte de visite pour tous ses besoins. En même temps, à la maison, sa fille se sent seule et ennuyée. Quand elle essaie d'appeler, ça ne marche pas jusqu'au moment où sa meilleure amie arrive. Toute contente, elle discute. Sa copine veut savoir où elle était, et elle répond simplement qu'elle est allée au resto avec son petit ami. Sa copine, très contente après avoir regardé les photos et vidéos ensemble, admire bien son compagnon, et tout se passe bien entre les filles. Au restaurant, après le départ de Mona Lisa, sa copine gronde Augustin car il n'avait rien pris de l'argent de cette dernière. Elle est très agressive et va jusqu'à le frapper. Augustin avoue qu'ils avaient juste échangé et bu, c'est tout, mais sa patronne réclame 60% obligatoire. Le lendemain, la patronne se rend chez Mona Lisa, l'insulte gravement et la met en garde de rester loin de ses affaires. Mona Lisa ne comprend rien et est toute confuse. Elle discute au moment où la fille de Mona Lisa arrive et cette dernière s'en va. Le jour est arrivé et Augustin vient à la maison pour que la mère de sa petite amie le voie. Il salue l'ami de sa chérie, puis refuse de prendre quoi que ce soit parce qu'il est nerveux et impatient de voir si sa mère va l'accepter. Que va-t-il se passer dans cette maison? Attendez de voir la suite. Elle va voir sa mère dans la chambre pour lui annoncer que son meilleur ami est déjà là. Après un petit moment de conversation, la mère se précipite pour aller le voir. Les amoureux sont là, attendant l'entrée de la maman. À sa vue, Augustin, son amant à elle, la surprend. Elle demande si c'est bien lui son petit ami, et la fille répond oui. Alors elle demande à sa fille de les excuser, ce que celle-ci fait. Elle demande si Augustin a touché sa fille, et Augustin répond non. Tout en embrassant, Mona Lisa ordonne à Augustin d'arrêter immédiatement cette relation avec Aria, sa fille. Que feriez-vous à sa place? Augustin fait comprendre que sa fille serait brisée, mais Mona Lisa ne veut rien entendre. Elle demande à Augustin de quitter sa maison et de ne plus jamais revenir. Celui-ci est désolé, mais rien ne peut changer sa décision. La fille voulait savoir tout ce qui se passait, mais son petit ami ne voulait rien dire. Ils étaient là quand sa patronne est apparue, encore pour l'agresser, réclamant toujours les 60%.
Elle l'insulte et prend de l'argent de sa poche par agressivité et menace de retirer tout sur lui à chaque fois qu'elle le croise quelque part. Puis elle s'en va. Après le départ d'Augustin, Aria rentre et demande à sa mère d'expliquer la situation, mais celle-ci ne veut rien dire et lui répond de le laisser partir car il ne le mérite pas. La fille insiste pour savoir pourquoi, mais sa mère refuse. Selon vous, la mère a-t-elle raison pour ce qu'elle fait ou pas? Dites-le en commentaire. Aria, toute confuse et embrouillée, essaie le numéro de son petit ami, mais ça ne marche pas. Elle ne sait plus quoi faire. À la maison, Augustin est confus et soucieux de la situation. Il en discute avec son ami, qui lui demande ce qui s'est passé. Il raconte tout comme c'était. Étonné, son ami n'en croit pas ses oreilles. Augustin, toujours angoissé, n'arrive plus à se remettre. Quand son ami lui demande comment il va faire pour la suite, il ne sait plus quoi dire. Son ami lui conseille de ne pas laisser cette situation prendre le dessus sur sa vie. Augustin répond « Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait ?» Son ami répond « Je sais que tu l'aimes et qu'elle t'aime aussi. Si on se fie à tout ce qu'elle fait, c'est évident qu'elle t'aime sincèrement. Mais si j'étais toi, j'arrêterais tout avec sa fille et explorerais la vie avec Mona Lisa. Un jour, elle comprendra qu'elle ne peut pas se contenter d'hommes comme lui et la vie continue. Selon vous, quelle serait la meilleure décision à prendre? Qui devrait-il choisir entre la mère et la fille? Mona Lisa, tout angoissée, n'arrive pas à dormir et pense à lui, qu'il est beau, charmant et qu'elle l'aime sincèrement. À ce stade, elle se rappelle de sa première rencontre avec Augustin pour le massage. Toute la nuit, elle est pensive, mais sa fille vient dans sa chambre et lui demande pourquoi elle dispute avec sa meilleure amie. Même cette dernière avait dit de rester loin d'elle et de ne pas ruiner son business. La fille ne comprend rien et soupçonne que sa mère a des relations avec son petit ami. Mona Lisa ne veut pas trop en parler et l'ordonne d'aller dormir. Le lendemain, Augustin reçoit un message sur son téléphone pour un rendez-vous de massage. Vous n'allez pas croire ce qui se cache derrière ce message. Merci d'être là jusqu'à présent, allons-y. Après avoir vu le message, il est inquiet. Son ami le rassure, c'est peut-être l'occasion de dire la vérité à Mona Lisa, qu'il l'aime elle et non sa fille, et de lui faire comprendre d'être toujours avec elle. Mais Augustin soupçonne que ce soit peut-être un piège. Dites-moi si vous pensez que c'est un piège. Quelques secondes plus tard, il décide de partir et, arrivé à l'hôtel réservé pour le boulot, il aperçoit Mona Lisa et s'excuse près d'elle. Il lui dit qu'il ne veut pas de sa fille, mais elle. Mona Lisa lui dit qu'elle l'aime beaucoup. Puis il demande « Si tu ne l'aimes pas, pourquoi m'avoir envoyé un message pour venir ici ?» Mona Lisa répond qu'elle n'a envoyé aucun message. Alors il demande « Mais qui a envoyé ce message ?» Et c'est à ce moment que sa fille répond à l'étage que c'était elle, toute confuse et embrouillée. La fille dit qu'elle voulait juste clarifier ses doutes et demande à sa mère. Elle est amoureuse de son mec malgré les nombreux hommes existants dans ce monde. Sa mère lui dit de se calmer, qu'elle a tout sacrifié pour elle et qu'elle ne peut pas savoir ce qu'elle ressent à l'instant. La joie qui l'anime de retrouver un homme qu'elle aime naturellement au fond d'elle. Elle commence à chamailler et manque de respect envers sa mère. Cette dernière lui donne une gifle. Augustin est étonné. Tout énervé, elle quitte les lieux. Quelques minutes plus tard, Mona Lisa rentre également. Aria arrive à la maison, prend ses bagages et veut partir, mais sa mère l'aperçoit. Aria dit qu'elle part, mais sa mère lui présente des excuses et lui demande de profiter de ce bonheur pour une fois. Aria refuse et quitte la maison, disant au revoir à sa mère. De l'autre côté, Augustin raconte toute la scène à l'hôtel à son ami, qui, étonné, ne sait plus quoi dire. En rentrant dans la chambre, il retrouve Aria couchée sur son lit. Étonné, Augustin demande ce qu'elle fait chez lui et lui demande de rentrer. Il insiste, mais Aria se lève et dit qu'elle ne rentre pas. Vraiment touchée, elle n'arrive plus à se remettre et pleure. Augustin la calme, s'assoit près d'elle et l'embrasse calmement. Mona Lisa, à la maison, est soucieuse de sa fille qui n'est pas rentrée. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre et elle voit sa fille et Augustin entrer. Étonnée, elle se lève et se demande où les trouver et commence à demander des excuses auprès de sa fille.
annonçant qu'elle prépare quelque chose de bon pour son anniversaire de 19 ans. Aria se reprend avec sa mère et hausse la voix. Après l'intervention d'Augustin face à Aria, Mona Lisa réplique et interdit à celui-ci de parler ainsi à sa fille, qu'elle n'est pas sa femme. Au même moment, Aria dit également de ne pas parler ainsi à sa petite amie. C'était encore bouleversé entre eux. Augustin, énervé par tout ce qui se passe, se retire de la pièce. Au moment où Aria voulait sortir, sa mère la pousse dans le canapé et ferme la porte. Une fois à la maison, Augustin se sent perdu, soucieux, embrouillé et attristé par tout ce qui se passe. Son ami ne sait plus quoi dire pour le calmer. Le jour arrive et Mona Lisa a préparé une surprise pour sa fille Aria. Tout se passe bien chez eux. À sa sortie de chambre, elle tombe dans les cris et sa mère lui souhaite joyeux anniversaire ainsi qu'à sa meilleure amie présente. Avant de couper le gâteau, Mona Lisa annonce une autre surprise. Une enveloppe que l'avocat de son père avait apportée pour son 19e anniversaire. Pressée de l'ouvrir, elle découvre un chèque de 50 millions de Naira qui sera versé sur son compte. Étonnée, elle embrasse sa mère, contente, et l'ambiance est parfaite. Au moment où elle veut couper le gâteau, Augustin apparaît, s'approche et lui souhaite un joyeux anniversaire. Aria le regarde silencieusement. Il lui remet un petit cadeau, puis s'en va. Aria se demande pourquoi il est là, encore énervé, et va dans sa chambre. Mona Lisa l'empêche de partir. Aria jette le sac de surprise qu'Augustin avait apporté. Il le ramasse et s'en va de la maison. Vous n'allez pas croire la suite. Mona Lisa consulte un texte de grossesse et constate qu'elle est enceinte. Elle est vraiment contente. Le jour arrive et l'ami d'Augustin veut sortir. Augustin essaie ses chemises quand son téléphone sonne. Il répond et découvre qu'elle devrait sortir pour voir Augustin. La surprise. À sa sortie, la patronne d'Augustin entre et dépose une arme dans la chambre, puis ressort tranquillement. Quelques minutes plus tard, Augustin et son ami discutent dans la chambre quand la police et la patronne entrent. La patronne dit à l'officier qu'Augustin l'avait menacé avec une arme. Étonné, mais les officiers constatent qu'il n'y a rien. Ils fouillent la chambre et retrouvent un fusil. Augustin et son ami ne peuvent plus que supplier. Mais ils se rappellent qu'il faisait une vidéo en changeant ses chemises. Le téléphone avait tout enregistré. Il montre le téléphone à l'officier, qui constate que c'était le plan de la jeune femme. Tous sont étonnés. C'est elle qui avait tout planifié. Elle est arrêtée pour possession illégale d'armes et diffamation. Augustin, étonné, ne sait plus quoi faire. Cette femme voulait ruiner complètement leur vie. Ce même jour, Aria montre à sa mère une bague au doigt. Elle est fiancée, toute souriante. Sa mère, énervée, refuse, lui rappelant ses études en cours et qu'elle est encore trop jeune pour ce genre d'histoire. N'étant pas d'accord, Aria se lève et quitte Mona Lisa. Le lendemain, Augustin vient voir Mona Lisa. À son arrivée, Mona Lisa est toute contente et annonce qu'elle est enceinte de lui. Augustin est étonné. Au même moment, Aria arrive, toute joyeuse, et se dirige vers lui. « Bébé, comment vas-tu? Tu as finalement accepté mon invitation ?» Elle explique à sa mère que c'est Augustin qui lui a mis cette bague pour le mariage. Mona Lisa, voyant cela, retourne dans sa chambre, énervée. La maison est encore embrouillée et tout semble mal compris chez Augustin. Quelques minutes plus tard, un homme vient chercher Aria. Vous n'allez pas croire à quoi Aria joue. Puis, Mona Lisa vient et chasse Augustin de la maison. Elle lui dit de partir et qu'elle ne veut rien entendre. Après le départ de tout le monde, Mona Lisa sort avec sa valise et quitte la maison. Aria, avec son amant, reçoit un vocal disant que sa mère ne va pas bien et a quitté la maison. Inquiète, elle décide de retourner voir sa mère. Arrivée à la maison, elle ne la trouve pas. En réalité, l'amant n'était rien du tout. C'était le plan d'Aria.
Des jours passent et Aria est très inquiète suite à l'absence de sa mère. Au début, elle voulait la quitter et maintenant, elle n'a plus de nouvelles. Elle devient furieuse et angoissée, pleure chaque jour et n'arrive plus à manger. Elle appelle son numéro, mais ça ne marche toujours pas. Un jour, elle aperçoit sa mère arriver avec Augusta. Elle court vers elle. Mona Lisa regarde sa fille, sincèrement désolée et furieuse. Aria se met à genoux en pleurant et demande pardon à sa mère pour tout. Sa mère, ne sachant plus quoi faire, l'embrasse en pleurant également. Le mec joueur de plan avec Aria réclame son argent. Aria explique tout et Augustin l'expulse de la maison. Ainsi, Augustin s'approche d'Aria et lui demande pardon pour tout ce qui s'était passé. Enfin, Aria serre la main de sa mère et celle d'Augustin. La vie redevient belle pour Mona Lisa et Augustin, et tout se passe mieux que jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et dites-moi en commentaire quelle leçon vous tirez de cette incroyable histoire. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo.